Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'amène avec moi pour un dépannage chauffe-eau. Donc quand il est joncté, il y a tout qui disjoncte dans l'appartement. Donc voilà, on va aller faire ça, mais avant je te montre un peu la ville quoi. La ville de Montpellier. T'as vu, c'est sympa hein. Ça c'est, t'es dans l'écusson là de Montpellier. J'espère que tu es prêt pour ce tuto plomberie. Donc la première des choses à faire, c'est sonner chez le client. Donc tu sonnes chez le client parce que tu n'es pas un sauvage. Oui, bonjour, je suis pas un sauvage, je suis juste plombier. Je rentre dans une magnifique cour intérieure. Oh, allez, je te fais monter les escaliers avec moi. Comme j'ai de la chance, c'est au dernier étage. C'est beau. Alors voilà, le chauffe-eau est là. J'ai beaucoup de chance. Voilà ce que j'ai pour travailler. Bon, la première des choses qu'il faut faire, tu vois, c'est regarder ici ta résistance, de voir si elle laisse passer le courant ou pas. Là, j'ai pas besoin de le faire parce que dès qu'on rejoncte au tableau, t'as tout l'appartement qui disjoncte. Donc voilà, mais sinon en priorité, si tu n'as pas envie d'avoir une permanente et des cheveux frisés, c'est que tu vas déconnecter et débrancher ton chauffe-eau. Parce que sinon, voilà quoi, ça c'est pour travailler en toute sécurité. Alors là j'ai débranché et j'ai enlevé donc le thermostat. Si ton chauffe-eau il marche plus, il chauffe plus avant d'appeler un plombier, que ça coûte une blinde, ce que tu vas faire, tu vois là, tu as un petit, tu vois là le petit bouton rouge, c'est un bouton de sécurité. Donc tu appuies dessus avec une toute petite pointe et ça peut le réarmer. Si là vraiment ça marche pas, c'est qu'il faut changer la résistance absolument. Bon, ben maintenant il faut le vidanger. Alors je te la présente plus, hein, ma super pompe de chez Wish pour vidanger les chauffe-eau, mais bon ça fait son taf. Alors pour les copains qui sont pros, surtout n'oublie pas le sac d'Herblo. Sac d'Herblo. Étanche. Alors lui il s'adapte dans tous les coins et tout, c'est impeccable pour récupérer l'eau, t'as pas de soucis. Déjà tu peux voir là, il y a plein de calcaire. Je sais pas si tu vois. C'est plein de calcaire. Donc à mon avis, le chauffe-eau s'il a pété, ça doit être à cause du calcaire à l'intérieur, quoi, c'est clair. Allez, je défais le groupe de sécurité, je mets ma super vanne et c'est parti. Je te présente le truc. Hop, regarde. Attends, je vais te montrer le groupe de sécurité. Je crois que celui-là, on peut l'amener dans un musée. C'est... Je crois il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils en vendent plus de ça. Ah, j'aurais dû venir avec un nouveau groupe de sécurité, mais bon. Et là, je sais pas si tu vois, mais l'écoulement là dans la baignoire, c'est pareil. Hein. C'est pas... Ouais. Enfin bref, ça c'est autre chose. Tiens, là, je vais te montrer un truc. Tu vois, pour tester ta résistance, voir si elle est bonne, tu te mets en ohmmètre. Hop, tu viens là. Attends, putain, c'est pas facile avec la vidéo. Hop, voilà. Tu viens là. Et tu vois, ça te met OL, over limit. Ça veut dire que là, t'as pas de résistance en fait. Ou je sais pas les termes et tout, vas-y, hein, je suis pas électricien. Bon, en gros, là ça met over limit, ça veut dire que à l'intérieur de ta résistance, là le fil n'est pas coupé. Donc voilà, le courant circule et ta résistance se chauffe. Si je le fais dans l'autre, tu verras, ce sera pas écrit en over limit. Tiens, là on en profite aussi le temps que ça se vidange. Là, tu as l'anode, c'est elle qui va venir empêcher la corrosion de la cuve. Et ici, tu as le doigt de gant pour le thermostat qui est là. Hein, et tu te souviens, le petit bouton rouge où on appuie. Et la flèche, tu vois, c'est tu as des valeurs. Là, elle est à fond. C'est pour plus ou moins chauffer ton eau, en fait. Voilà.
Bon, j'ai retiré la, comment ça s'appelle? La résistance, et tu vois, l'anode, elle est vraiment bien bouffée, hein. Un truc de ouf. T'en voilà une neuve. Et là, je te laisse regarder. On va aller voir le chauffe-eau. Donc voilà, je te laisse constater là ce que j'ai enlevé. C'est un truc de ouf. Donc voilà, en gros, si tu veux... Attends, je te reprends notre peu là, comme ça. En gros, là, si tu veux, tu as le calcaire qui se met autour de la résistance. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Et à force, ben, ça pète, quoi. Tout simplement. Bon, allez, je continue. Bon, les amis, là, je viens de remettre la bride. J'ai jamais galéré autant. En fait, tu mettais la bride, tu as des vis. Elles faisaient que tomber de tous les côtés, quoi. C'était un truc de fou. J'ai galéré. Allez, je te montre ça de suite. Donc là, tu vois, je suis en train de remplir mon chauffe-eau. J'ai remis le vieux groupe de sécurité. Ben, peut-être j'aurais dû prévoir d'en prendre un neuf. Mais bon, voilà. En fait, demain, je prends mon nouveau chantier. Donc, c'était pas prévu. On m'a appelé. J'ai dit OK. Et voilà, c'est vrai que j'aurais dû prendre un groupe de sécurité, je pense. Mais bon. Et là, tu vois, tu as la nouvelle bride. J'ai pas fait le branchement électrique. Et là, je suis en train de remplir mon chauffe-eau. Donc, alors, quand tu remplis ton chauffe-eau, tu ouvres l'eau chaude, hein. Là, il faut que tu ouvres l'eau chaude parce que tu vois, tu as de l'air là qui sort, tu l'entends. Parce que si tu ouvres pas, tu vas faire monter en pression ton chauffe-eau. Et du coup, voilà. Donc tu vois, regarde là ma gueule en vrac. Tu vois mes cheveux là, ils ont bien raclé. Ils ont bien raclé le sol. Je te raconte pas, hein. La place pour travailler, c'était galère. J'ai le coude, il est en feu. Franchement, les locataires, vraiment adorables. Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Et voilà, tiens, je te montre. T'as tout ça voilà, t'as tout ça de calcaire, hein. Tout ça là, c'est plein de calcaire. Donc, faut nettoyer la cuve bien comme il faut. Et puis voilà quoi, hein. Normalement, c'est beau. Il me reste à refaire le branchement électrique et après, c'est fini. Bon ben voilà, le chauffe-eau là on a mis sur le disjoncteur et tu peux voir que voilà c'est bon, ça marche, donc ça chauffe. Le chauffe-eau est en eau, sous pression. On peut regarder ensemble. Voilà la nouvelle bride. Franchement j'ai galéré un truc de malade pour la mettre. En fait, attends, ouais, je vais laisser la lumière. Je sais pas si tu vois, mais ces vis là, ce sont... Ouais, ben voilà, je suis là. Tu vois ces vis là, en fait, ça sortait à chaque fois. J'ai bien galéré, quoi. Donc, voilà, le super groupe de sécurité. Mais bon, j'ai eu les clients au téléphone. Non, ils vont le changer. Et voilà, quoi. Et là, tu as le super raccord, là, tu vois. Parce que le mec il a pas eu, je sais pas ce qu'il a fait. En plus il y a de la filasse, il n'y a pas besoin de filasse. Je rêve ou je viens de voir une goutte d'eau là? Attends, je crois que je viens de voir une goutte d'eau, je te jure. Bon, je vais resserrer ça tranquille. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, une bonne santé. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. C'est vrai que c'est rare, hein, pour moi les vidéos dépannage. Mais moi ça change un peu, c'est fun. Et puis c'est un tuto, hein. Je t'ai tout dit là. Tu connais tout sur les chauffe-eau là.